on parle de travail, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'une activité qui est créatrice ou est-ce qu'on parle de la taylorisation du sourire? C'est-à-dire aujourd'hui, cette obligation de sourire qui est celle des hôtesses d'accueil dans les péages d'autoroute ou des caissières à l'hypermarché. Quand on parle de travail, est-ce qu'il s'agit d'un travail qui est utile à la société ou qui est nuisible? C'est-à-dire qu'il faut nécessairement décoloniser notre imaginaire et abandonner effectivement ces grands mots à majuscules qui en fait sont là pour empêcher de se poser des vraies questions, c'est-à-dire comment travaille-t-on, pour fabriquer quoi et vis-à-vis de quel besoin social à satisfaire. Qu'on peut reprocher tout ce qu'on veut au capitalisme, c'est une société diablement efficace. Premièrement, parce qu'elle sait susciter le désir et le rabattre ensuite sur la consommation de produits marchands. Deuxièmement, parce que le capitalisme insécurise. Il casse les identités collectives et individuelles. Et puis d'autre part, on le voit aujourd'hui, il développe la précarité et la flexibilité. S'il s'agit d'avoir une activité qui émancipe, qui éveille l'intelligence, je dirais, je signe tout de suite. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un retour du néo-taylorisme. Et c'est ça qui est particulièrement grave. Ce qu'il faut revendiquer aujourd'hui, c'est pas plus de pouvoir d'achat, c'est un revenu garanti. C'est-à-dire permettre effectivement à chacun de vivre frugalement, mais de façon certaine. Et grâce à ce revenu garanti, eh bien, nous pourrons développer les autres facettes de notre personnalité. C'est-à-dire redevenir des poètes, redevenir des citoyens, redevenir des amants et des amantes. C'est-à-dire qu'on a autre chose à faire dans la vie que d'être un forçat du travail et un forçat de la consommation. Il faudrait mieux développer l'imaginaire et ne plus faire du travail le centre de nos activités, mais faire du politique, de la poésie, le centre de nos existences.